Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus qui est notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Pidis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est parti. Alors, avant que j'oublie, attention, mercredi prochain, il n'y aura pas de cours, donc c'est ma mission dans le nord de la France, en Normandie, près de Rouen, puis après à Alençon, en Touraine et à Nantes, et puis je finis par visite de maladage. Donc pas de cours le 26, prochain cours, si Dieu veut, le mercredi 2 avril. Alors, nous continuons dans ce texte important qui résume en quelque sorte toutes les condamnations de l'Église contre la franc-maçonnerie, contre les francs-maçonneries. Donc je vous rappelle que c'est l'encyclique de Léon XIII du 20 avril 1884, Humanum Genus. Alors nous allons avancer. Je vous rappelle où nous en sommes. Donc dans l'édition que je suis, j'ai pas de numéro, alors je peux pas vous donner des numéros. En plus, les numéros sont différents selon les éditions pour les encycliques. Alors la dernière fois, nous avons essayé de voir pourquoi, quelle est la racine en quelque sorte, la racine de tous les problèmes de la franc-maçonnerie. On retrouve en fait toujours les mêmes racines. N'oubliez pas que c'est intéressant de voir que le pape, puis Léon XIII, va donner comme racine des erreurs de la franc-maçonnerie à peu près les mêmes raisons que pape Saint Pidis va donner pour expliquer les racines du modernisme. Rappelez-vous les trois racines du modernisme qui sont l'ignorance, L'amour des nouveautés. l'orgueil et l'amour des nouveautés. Ignorance, orgueil, amour des nouveautés. On peut faire un parallèle avec la franc-maçonnerie. Ici, voilà le texte que j'avais déjà utilisé la dernière fois. Donc, le pape va expliquer. Le pape va justement expliquer l'importance de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est la divinisation de l'homme. Pas autre chose. L'homme se prend pour Dieu, et se prenant pour Dieu, veut décider par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de reconnaître que je suis dans une situation de dépendance, que je suis dans une situation de créature, et que donc, que mon créateur a le droit de me dire ce que je dois faire. Donc, l'orgueil va tout de suite se manifester par la même erreur. Toujours la même. La liberté de conscience. Donc, l'orgueil entraîne toujours la liberté de conscience. Et on peut même aller plus loin que ça en disant que s'il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y a pas d'orgueil. Et voilà ce que dit le pape. En parlant des francs-maçons, audacieusement engagés dans la voie de l'erreur sur les plus importantes questions, ils sont entraînés et comme précipités par la logique jusqu'aux conséquences les plus extrêmes de leurs principes, soit à cause de la faiblesse de la nature humaine, soit par le juste châtiment dont Dieu frappe leur orgueil. Bon. Et cet orgueil va entraîner la liberté de conscience, et la liberté de conscience, par elle-même, va entraîner l'écuménisme. Je vous rappelle le texte qu'on avait expliqué la dernière fois. Si tous les membres des sectes maçonniques ne sont pas obligés d'adjurer
explicitement le catholicisme, d'abjurer explicitement le catholicisme, cette exception, loin de nuire au plan général de la franc-maçonnerie, sert plutôt ses intérêts. Parce qu'elle lui permet d'abord de tromper plus facilement les personnes simples et sans défiance, et elle rend accessible à un plus grand nombre l'admission dans la secte. De plus, en ouvrant leur rang à des adeptes qui viennent à eux des religions les plus diverses, ils deviennent plus capables d'accréditer la grande erreur du temps présent, laquelle consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion à mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à mettre dans l'esprit des gens qu'on peut adorer Dieu par toute forme de religion, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Dieu n'existe pas, tout simplement. Parce que si Dieu existe, il est unique, sinon il n'est pas Dieu. Si Dieu doit partager sa gloire avec d'autres divinités, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc si Dieu existe, il n'y en a qu'un seul. Bon. À partir du moment où j'accepte le principe qu'il puisse y avoir plusieurs dieux et donc plusieurs religions, à chaque dieu sa religion, je détruis complètement le principe de la divinité. Bon. Et ceci va donc entraîner l'écuménisme, mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses, ça c'est l'écuménisme moderne. L'écuménisme, c'est le principe d'égalité entre toutes les religions. Si toutes les religions peuvent être mises sur un pied d'égalité, ça veut dire quoi? C'est qu'aucune d'entre elles n'est vraie. Vous voyez, alors c'est là où on comprend qu'il est absolument indispensable pour l'Église catholique de maintenir fermement le dogme fondamental, hors de l'Église catholique, pas de salut. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a donc un vrai Dieu et une multitude de faux dieux. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire entrer dans la tête même parfois de nos fidèles, surtout des jeunes, parce qu'ils nous disent, mais monsieur l'abbé, vous avez le droit de prétendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais vous n'avez pas le droit de mépriser ceux qui prétendent que leur Dieu à eux est aussi la même chose que le nôtre, c'est-à-dire qu'il est le vrai Dieu. Non, parce que si je pars du principe que chacun a le droit d'avoir son Dieu, ça veut dire que la vérité n'existe pas. Si toutes les vérités peuvent être mises sur le même niveau, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité. Hein? Notre Seigneur n'a jamais dit, je suis une des voies, une des vérités, une des vies, je suis la voie, la vérité, la vie. Il a dit, donc je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental. Vous voyez? Et donc, oui, tout ça, c'est lié. L'orgueil entraîne l'écuménisme, toujours. L'orgueil va entraîner l'indifférentisme. On a déjà vu toutes ces erreurs dans les premières parties de ce cours sur les actes du magistère. Vous voyez? Et à la base de tout, vous avez toujours la même chose, à savoir la grande erreur de la liberté de conscience. Parce que dans la liberté de conscience, c'est quoi la liberté de conscience? Encore une fois, j'ai déjà expliqué, mais il faut revenir pour être sûr que les gens comprennent bien. La liberté de conscience, c'est de dire, j'ai le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Or, qui a droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal? Dieu seul. Dieu seul peut dire, ceci tu peux faire, ceci tu peux pas faire. Pour la nature humaine. Donc, si j'estime que j'ai le droit d'avoir ma propre conscience qui va m'indiquer ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit de faire, et que c'est moi qui vais décider ce qui est selon ma conscience ou contre ma conscience, ça veut dire que je deviens Dieu. Donc, si je deviens Dieu, évidemment, à ce moment-là, le véritable Dieu est éjecté. Voyez? Alors, avançons un petit peu dans ces textes. Le pape va expliquer donc que tout vient de l'orgueil, le juste châtiment, donc dont Dieu frappe leur orgueil. Donc cet orgueil va avoir comme conséquence qu'ils ne vont même plus, dit le pape, garder dans leur intégrité, dans leur certitude, les vérités accessibles à la seule lumière de la raison naturelle, telles que sont assurément l'existence de Dieu. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit le pape? À partir du moment où je tombe dans l'orgueil, je vais être obligé d'en arriver à nier la raison naturelle, la loi naturelle. Donc, la franc-maçonnerie ne va pas se contenter, au début ils vont prétendre qu'ils vont garder la loi naturelle. Je vous ai dit qu'il y avait des francs-maçons qui étaient déistes ou théistes. Bon. Donc, ils vont accepter la loi naturelle au moins au début. Mais la loi naturelle va vite sauter. Parce que si on enlève Dieu,
Dieu, la loi naturelle sans Dieu, il n'y a plus rien, puisque c'est Dieu qui a créé la nature. Donc si j'élimine la loi surnaturelle, la loi naturelle n'a plus de protection en quelque sorte, et à ce moment-là on pourra attaquer la loi naturelle. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la révolution actuelle. On voit que la révolution on peut dire jusqu'aux années 1970 à peu près, la révolution attaquait la surnature, la grâce, mais laissait encore en place plus ou moins la loi naturelle. Et à partir des années 70, comme l'Église, les hommes d'Église ont perdu complètement la foi, avec après la mort du pape Pie XII, l'arrivée de Jean XXIII qui a ouvert toutes les portes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à ce moment-là, la surnature était complètement évacuée, et ils ont commencé à attaquer la nature même. Donc on est passé d'une révolution naturelle à une révolution contre nature. Et la révolution contre nature est beaucoup plus grave, parce que la révolution contre nature enlève les racines mêmes de l'individualité, les racines mêmes de la nature. Vous voyez? Il est beaucoup plus dangereux. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez un chêne magnifique devant vous. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui est plus mauvais pour le chêne? De couper le chêne complètement, c'est-à-dire de couper, on donne un coup de tronçonneuse 1 mètre au-dessus du sol, et on coupe le gros tronc de chêne, et tout le chêne tombe. Ça, ou couper les racines. Mais couper les racines, c'est bien plus grave. Pourquoi? Pourtant, l'arbre semble toujours debout. Mais on coupe les racines. Alors, si on coupe simplement le tronc, il y a toujours des rejetons qui peuvent ressortir. Si on coupe les racines, l'arbre va mourir et les rejetons vont devenir impossibles. Il ne pourra pas y avoir de rejetons parce qu'il n'y a plus de racines. Et là, on le voit très bien avec Vatican II, donc avec l'arrivée du Concile de 1962-65, c'était l'arrivée de la contre-nature. Et la contre-nature a pu se développer partout dans le monde entier, on le voit très bien aujourd'hui, ils appellent ça la culture woke. Mais la culture woke, bon, c'est un mot anglais qui veut dire tout ce que vous voulez, et tout et n'importe quoi, et pareil ça veut dire l'éveil. To wake up, c'est l'éveil. Bon. Donc woke, c'est éveillé. Mais en fait, c'est la destruction de la loi naturelle. C'est ça, la culture woke. C'est pas une culture, c'est une absence de culture. Voilà, ça amène au transhumanisme, à toutes les erreurs actuelles. Et oui, on voit très bien que, par exemple, encore avec Vatican II, bien que déjà l'immense majorité des évêques avaient perdu la foi autour des années, à la fin du Vatican II, à 65, ils avaient déjà pratiquement tous perdu la foi, à ma connaissance, il n'y avait pas encore d'évêques dans l'église officielle qui osaient publiquement défendre l'homosexualité. Il n'y en avait pas, à ma connaissance. Ça, c'est arrivé après. Vous voyez, maintenant, on voit très bien comment Bergoglio prend grand soin de nommer comme évêques ou comme cardinaux, donc comme possible futur pape, des gens qui sont pour l'homosexualité. Ils appellent ça gay friendly. Bon, c'est un horrible anglicisme, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les petits copains des homosexuels. Vous voyez? Et c'est ça qui rend la réaction pratiquement impossible. Parce que quand on est au niveau d'une révolution naturelle, il y a encore un moyen de lutte. Quand on est au niveau de la révolution contre nature, on a arraché aussi les racines, et là, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça il faut bien avouer ce qui est, on est un peu pris au piège, parce que maintenant on ne peut plus rien faire. Et le pape explique que cet orgueil, donc, qui va d'abord entraîner, je l'ai expliqué, l'indifférentisme, mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses, ça va entraîner l'indifférentisme, et ça va entraîner aussi le panthéisme. Voilà ce qu'il dit. Donc il va parler de ceux qui vont dénaturer l'ensemble de la loi naturelle, que la loi surnaturelle, comme les panthéistes, dont l'erreur consiste précisément, tout en retenant de l'être divin ne sait quelle absurde apparence, à faire disparaître ce qu'il y a d'essentiel dans la vérité de son existence. Qu'est-ce que c'est qu'un panthéiste? Un panthéiste, c'est quelqu'un qui refuse la distinction créateur-créature. Plus de distinction. Donc avant, un catholique dit, il y a un créateur et les créatures en dessous. Donc, évidemment, il y a une différence de niveau.
Puisque le Créateur a une science infinie, la créature a une science finie. Le Créateur a une intelligence infinie, la créature a une intelligence finie. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec le panthéisme? Le panthéisme va détruire cette différence entre les deux. Et donc, on va remonter la créature au niveau du Créateur, ou descendre le Créateur au niveau de la créature, comme vous voulez. Et tout ça va devenir au même niveau. Et donc, on va simplement rajouter aux milliards de créatures qu'il y a sur la terre, une créature de plus, c'est Dieu qui a été rabaissé au niveau de cette créature. Et donc, toutes les créatures sont mises au même niveau que Dieu. Donc, conséquence, il y a deux conséquences possibles. Soit Dieu devient créature, soit toutes les créatures deviennent Dieu. C'est ça le panthéisme. Donc, le panthéisme va faire disparaître la distinction entre créateur et créature. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et vous voyez, et on voit, à cause de l'orgueil de l'homme moderne, les gens voient même plus les différences, et on commence à voir maintenant des gens qui vont vous dire que les vaches, les chats ou les chiens ont autant de droits que les hommes. Les hommes peuvent se prendre pour un chien. Voilà. Et pourquoi? Parce que, justement, on ne fait plus la distinction entre le créateur et la créature. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait? On faisait la distinction entre le créateur, les créatures rationnelles, et les créatures déraisonnables, sans raison. Vous voyez? Donc, il y avait le créateur au-dessus, puis ensuite les anges, puis ensuite les hommes, puis ensuite les créatures sans raison. Maintenant, on ne fait plus ces distinctions. Vous voyez? Alors, l'écuménisme, si vous voulez, l'indifférentisme va entraîner le panthéisme. Le panthéisme va détruire. Les gens le disent souvent, mais M. Abbé, le panthéisme, c'est pas si mauvais que ça, puisque les panthéistes croient encore en Dieu. Ils croient en un Dieu qui n'est plus séparé des créatures. Donc, le panthéisme, c'est la divinisation de la créature. La créature devient créateur. L'homme qui devient Dieu. D'accord? Et le pape explique, quand ce fondement nécessaire est détruit ou seulement ébranlé, il va de soi que les autres principes de l'ordre naturel chancellent dans la raison humaine et qu'elle ne sait plus à quoi s'en tenir, ni sur la création du monde par un acte libre et souverain du Créateur, ni sur le gouvernement de la providence, ni sur la survivance de l'âme et de la réalité d'une vie future et immortelle succédant à la vie présente. Ça veut dire que si je détruis l'ordre surnaturel, l'ordre naturel n'est plus protégé, je viens de le dire, et donc du coup on pourra attaquer l'ordre naturel. Et si on attaque l'ordre naturel, si vous voulez, ce qu'ils veulent, c'est la destruction de l'ordre naturel. Parce que tant qu'il y aura l'ordre naturel, ils seront obligés de parler d'un Dieu. Puisque pour admettre l'existence de Dieu, il n'y a pas besoin de la surnature, il n'y a pas besoin de la grâce. Dieu peut être prouvé, même sans la grâce. Simplement, c'est les 5 voies de saint Thomas, j'en ai déjà souvent parlé, par la succession des saisons, la succession des jours et de la nuit, par les créations, par la cause efficiente, par les différents degrés d'être. On est bien obligé d'admettre un créateur qui a créé tout ça. On ne peut pas avoir une horloge qui marche sans un horloger, c'est du bon sens élémentaire. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils vont admettre, ils vont prêcher le panthéisme pour abaisser Dieu au niveau de l'homme et ainsi se faire sauter la surnature. La grâce n'est plus nécessaire parce que la grâce fait partie de la nature. Donc, où ils montent la nature au niveau de la surnature, plus de distinction. Comme le panthéisme ne fait plus de distinction entre le créateur et la créature, le panthéisme ne va plus faire de distinction entre la grâce et la nature. Et la grâce va devenir partie de la nature. Puisque la grâce devient partie de la nature, la grâce ne peut plus être détruite. Rappelez-vous ce qu'enseignait déjà Benoît XVI, ce qu'enseignait Jean-Paul II, et Bergoglio bien entendu encore plus, avec tous les autres, François avec tous les autres, la grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en plein panthéisme. La grâce est naturelle à l'âme, donc tous les hommes ont la grâce, tous les hommes se sauvent. Et puisque tous les hommes se sauvent, les hommes peuvent faire et penser tout ce qu'ils veulent, y compris les choses les plus abominables. Alors ça sera la civilisation de la contre-nature, c'est quoi? C'est l'homosexualité, c'est l'avortement, c'est tout ça, vous voyez? Et donc, le pape explique bien que lorsque le panthéisme arrive, l'ordre naturel lui-même va sauter. Le démon ne va pas s'arrêter à l'ordre surnaturel. On voit très bien la révolution avant le temps moderne d'aujourd'hui.
Cette révolution s'arrêtait à l'ordre naturel, n'osait pas encore toucher l'ordre naturel. Et actuellement, la révolution touche l'ordre naturel. Et qui sont les premiers responsables? Les premiers responsables sont les gardiens du temple. Qu'est-ce qu'on appelle les gardiens du temple? C'est les évêques. Le pape, les évêques sont les gardiens du sanctuaire, les gardiens du temple. C'était eux qui étaient chargés de garder le sanctuaire. Et ils sont devenus ce qu'on appelle des chiens muets. Chien muet, c'est le chien de garde qui est supposé aboyer quand le loup arrive et qui fait la sieste, qui voit le loup qui arrive, qui dit rien. Alors, le loup arrive et croque toutes les brebis. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, c'est extrêmement compliqué parce que maintenant, comment arriver à faire un retour en arrière? Puisque ceux qui ont été choisis par Dieu pour garder le peuple sur le bon chemin ont tous trahi, pratiquement tous trahi. Il y a combien d'évêques? Il y a quelques évêques qui bougent un petit peu sur certaines choses, comme c'est tellement énorme que quand même ils commencent un petit peu à bouger sur des petits trucs, et ils sont très peu nombreux. L'immense majorité d'entre eux, bon, c'est vrai qu'il y a eu un monseigneur Vigano qui a été admirable de ce côté-là, il a eu le courage de revenir en arrière, tant mieux, de grâce. Enfin, il y en a combien comme ça? Il y en a un, bon, monseigneur Strickler aussi qui bouge un petit peu, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai, mais pas encore, ils n'osent pas aller au fond des choses, vous voyez? Hein? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'accepte, ça aussi beaucoup de fidèles ont du mal à comprendre ça, si j'accepte la destruction du surnaturel, je serai obligé d'en arriver à la destruction du naturel. Si je détruis la grâce, c'est la nature qui va finir par sauter. Vous voyez? Beaucoup de gens pensent qu'on peut arriver à s'en tirer simplement avec les vertus naturelles. C'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible aujourd'hui parce que la nature est tellement frelatée que des choses qui étaient évidentes encore il y a quelques siècles ne le sont plus aujourd'hui avec les lumières seules de la raison. Au temps de saint Thomas d'Aquin, il est évident qu'au Moyen-Âge, où il y avait du bon sens, on pouvait arriver à prouver l'existence de Dieu simplement avec des choses naturelles. Bon, par exemple, par l'ordre qui règne dans le monde. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, au début de la somme théologique, va parler justement des preuves de l'existence de Dieu, et il va reprendre des données qui viennent d'un païen. Le païen, c'est Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les 5 preuves de l'existence de Dieu, ça vient d'Aristote. Donc, avant le christianisme, les gens étaient déjà corrompus, mais pas autant qu'aujourd'hui. Ils étaient encore capables, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, d'arriver à partir de la loi naturelle, de remonter vers Dieu. Maintenant, c'est fini, parce que la loi naturelle, la loi surnaturelle, la grâce a sauté depuis tellement longtemps que maintenant c'est la loi naturelle qui est atteinte. Et vous prenez un article de saint Thomas qui prouve l'existence de Dieu à partir de choses purement naturelles, comme l'ordre du monde par exemple. Aujourd'hui, en 2025, la plupart des gens qui ont plus la foi sont incapables de comprendre ça. Parce que la loi naturelle a totalement sauté. D'accord? Et voilà ce que dit le pape. L'effondrement des vérités. Écoutez bien. L'effondrement des vérités, c'est Léon XIII qui parle. Qui sont la base de l'ordre naturel. Et qui importe si fort à la conduite rationnelle et pratique de la vie, aura un contre-coup sur les mœurs privées et publiques. Passons sous silence ces vertus surnaturelles que, à moins d'un don spécial de Dieu, personne ne peut pratiquer ni acquérir. Ces vertus dont il est impossible de trouver qu'une trace chez ceux qui font profession d'ignorer dédaigneusement la rédemption du genre humain, la grâce des sacrements, le bonheur futur à conquérir le ciel. Nous parlons simplement des devoirs qui résultent des principes de l'honnêteté naturelle. Faites sauter Dieu, et la nature va sauter aussi. Parce qu'à force de vivre sans Dieu, sans surnature, à force d'éliminer la grâce, eh bien, les hommes vont perdre la loi naturelle. Perdre la loi naturelle. Par exemple, au Moyen-Âge, il n'y avait pas besoin d'expliquer que l'avortement était un crime. Parce que même le païen le plus complet savait que c'était un crime. D'accord? Aujourd'hui, c'est même plus le cas. Au Moyen-Âge, même chez des païens, il n'y a pas beaucoup de païens au Moyen-Âge, hein, au moins en Europe. Bon, enfin, disons, même au Moyen-Âge, j'avais pas besoin d'expliquer que l'homosexualité était un crime qui crie vengeance contre le ciel. Parce que c'était évident. D'accord? Au Moyen-Âge, j'avais pas besoin d'expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ était roi de sa création. Par nature, par droit de nature et par droit de conquête. Parce que c'était évident. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas besoin d'expliquer que pour aller au ciel, il va être en état de grâce. Parce que c'était du bon sens élémentaire, même les païens l'acceptaient. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Parce que la surnature a sauté depuis tellement longtemps,
Maintenant, c'est la nature qui est atteinte. Vous voyez? N'oubliez pas qu'il y avait encore des réactions qui étaient possibles autour des années 60, qui sont plus possibles maintenant. Pourquoi? Parce que depuis les années 60, c'est passé encore 60 ans. 60 ans, c'est 3 générations. On dit qu'une génération, c'est 20 ans. Bon, c'est 3 générations, hein. 3 générations de paganisme. On est dans le paganisme le plus complet maintenant, depuis Rome. 3 générations dans le paganisme, c'est fini, terminé. Humainement parlant, plus aucune possibilité. Humainement parlant. C'est-à-dire que il n'y a plus de possibilité d'avoir des rejetons. Pourquoi? Parce que les racines ont été coupées. Cependant, Dieu est Dieu, attention. Ouais. Faut pas oublier ça. Dieu reste Dieu et peut faire parler des pierres, comme on dit. Et Dieu est capable, même sans racines, de faire jaillir des rejetons. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. On arrive à avoir des gens, mon frère prêtre veut dire la même chose, on arrive à avoir des gens qui viennent de milieux complètement païens, qui n'ont jamais reçu la moindre formation catholique et qui cherchent Dieu. Et il y en a. Heureusement. Mais ça vient de plus en plus difficile. Prenez par exemple le mensonge. D'accord? Le mensonge, tu ne mentiras pas, c'est la loi naturelle, ça. Il n'y a pas besoin d'être docteur en théologie pour savoir qu'on ne va pas mentir. C'est du bon sens élémentaire. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, c'est la loi naturelle. Bon, c'est aussi la loi surnaturelle parce que c'est la loi des 10 commandements de Dieu, mais c'est une loi naturelle au départ. Bon, eh bien, aujourd'hui, prenez le mensonge, la plupart des gens deviennent persuadés qu'on a le droit de mentir en longueur de journée. Le sport national en France, de tous les politiciens, c'est quoi? C'est le mensonge. Les journalistes. Ils mentent comme des arracheurs dedans. Ils sont plus capables de dire 2 mots sans en dire 3 mensonges. J'ai vu écouter le dernier discours de Macron, là, pour c'est de trouver des excuses pour envoyer les Français, avec l'argent des Français, faire la guerre contre la Russie. J'avais jamais entendu un président de la République sortir autant de mensonges en si peu de temps. Et tous les médias achetés aussi. Bon, il y a tellement menti, et les gens disent plus rien. Disent plus rien, pourquoi? Parce que le bon sens a complètement été détruit. Hein? Alors, on continue avec le texte du pape Léon XIII. Donc, un Dieu qui a créé le monde et qui le gouverne par sa providence. Une loi éternelle dont les prescriptions ordonnent de respecter l'ordre de la nature et défendent de le troubler. Une fin dernière placée pour l'âme dans une région supérieure aux choses humaines. Et au-delà de cette hôtellerie terrestre, voilà les sources, voilà les principes de toute justice et honnêteté. Faites-les disparaître. Donc qu'est-ce que dit le pape? Le pape Léon XIII dit la franc-maçonnerie va faire disparaître le principe de la fin dernière, le principe de la providence divine, le principe de la loi éternelle. Donc va faire disparaître la croyance en une fin dernière dans une région supérieure aux choses humaines. D'accord? Va faire disparaître le respect de l'ordre de la nature, va faire disparaître l'idée d'un Dieu qui a créé le monde et qui le gouverne par sa providence. Donc faites disparaître toutes ces choses-là, c'est la prétention des naturalistes et des francs-maçons, et il sera impossible de savoir en quoi consiste la science du juste et de l'injuste et sur quoi elle s'appuie. C'est-à-dire qu'une fois que la grâce a disparu, que la nature est en train d'être corrompue, comme la grâce ne détruit pas la nature, mais la surélève, s'il n'y a plus de nature pour recevoir la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce a plus de points d'appui. Et que donc les âmes modernes ne peuvent même plus recevoir la grâce parce que la nature n'est plus là. Est-ce que, strictement parlant, la grâce peut s'appliquer à une âme qui n'a rien pour la recevoir? La grâce ne détruit pas la nature, la surélève. C'est l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Mais puisque la grâce surélève la nature, il faut une nature avant la grâce. Est-ce que Dieu, en soi, strictement parlant, Dieu peut tout? Donc, pour faire donner la grâce à une nature humaine qui a disparu, il faut un miracle de première classe. Vous voyez? Et c'est ça. Et donc, qu'est-ce que dit le pape? Si je fais disparaître tous ces principes surnaturels, il sera impossible de savoir en quoi consiste la science du juste et de l'injuste et sur quoi elle s'appuie. Et donc, la loi naturelle va disparaître, donc la notion de bien et de mal, de vrai et de faux va complètement disparaître. Et le pape conclut en disant,
les conséquences sont d'ordre moral. Quant à la morale, la seule chose, dit le pape Léon XIII, qui ait trouvé grâce devant les membres de la secte franc-maçonnique, et dans laquelle ils veulent que la jeunesse soit instruite avec soin, c'est celle qu'ils appellent une morale civique, une morale indépendante, une morale libre. En d'autres termes, une morale qui ne fait aucune place aux idées religieuses. En fait, c'est une morale qui n'est plus de morale. C'est la laïcité. La laïcité, c'est plus de morale. C'est une morale qui a une morale que de nom. Donc la morale civique, la morale indépendante, la morale libre, c'est quoi? C'est une morale indépendante de qui? C'est une morale indépendante de toute loi surnaturelle. Et maintenant, c'est même pire que ça, ça devient une morale indépendante de toute loi naturelle. Donc on voit bien une morale, à condition qu'elle n'ait plus aucun lien avec Dieu, sa grâce et la nature créée par Dieu. Donc c'est une morale qui est complètement déconnectée du réel. On est en plein virtuel. Rappelez-vous, on retrouve les mensonges de Adam et Ève. Vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, parce que vous deviendrez comme des dieux, panthéisme, eh bien, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vous qui décidez. D'accord? La majorité, c'est toujours... Oui, en plus de ça, c'est encore autre chose. En plus, il y a la démocratie qui se rajoute là-dessus. Vous voyez? Alors, continuons avec ce texte de Léon XIII. Bon, Léon XIII, une façon de parler qui est plus compliquée que d'autres papes. Léon XIII, c'est un homme qui était extrêmement cultivé, qui avait une culture qui voulait, il est arrivé au sacerdoce, puis après à l'épiscopat, puis après à la papauté, par l'intermédiaire, par l'académie des nobles ecclésiastiques. On voit tout à fait la différence avec un Saint-Pédis. Pourquoi? Le Saint-Pédis est rentré par la petite porte. Saint-Pédis, il a d'abord été petit vicaire à Tombolo, puis curé à Salzano, puis supérieur de Trévise, du monastère du séminaire de Trévise, puis évêque de Mantoue. Donc il est monté par la petite porte. Donc Saint-Pédis avait une prolixité, si vous voulez, une façon de parler qui était beaucoup plus facilement compréhensible. Vous lisez une encyclique comme par exemple notre charge apostolique qui condamne le Sion en 1910, c'est relativement facile à comprendre. Les textes de Léon XIII sont plus compliqués. C'est un français plus châtié, si vous voulez. C'est comme si je faisais lire à quelqu'un d'aujourd'hui, une comparaison, imaginez un discours de Bossuet, un sermon de Bossuet. C'est du très beau français. Mais c'est incompréhensible par quelqu'un qui passe 10 heures par jour sur une tablette électronique, ou sur un téléphone portable. Eux qui comprennent. Et ils comprennent. Moi, j'ai connu un prêtre qui était comme ça, qui était un très bon prêtre d'ailleurs, et qui venait qui avait appris à parler le français à l'ancienne, et qui donnait ses sermons comme ça, à la Bossuet. C'était magnifique, mais incompréhensible. Incompréhensible. Je suis sûr que si on demandait aux gens de quoi il a parlé, tu vois, il a dit Amen à la fin. Et oui, il a fait le signe de croix au début. Et entre le signe de croix du début et l'Amen de la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, j'ai rien compris. C'était comme ça, vous voyez. Et tout ça, c'est extrêmement important. Le pape continue. Combien une telle morale est insuffisante, jusqu'à quel point elle manque de solidité et fléchit sous le souffle des passions, on le voit assez par les tristes résultats qu'elle a donnés. Là, en effet, où après avoir pris la place de la morale chrétienne, elle a commencé à régner avec plus de liberté, on a vu promptement dépérir la probité et l'intégrité des mœurs. Donc, on casse l'intelligence pour casser la volonté, casser le contrôle de la volonté sur les passions, et donc c'est les mœurs qui après vont disparaître, les mœurs catholiques. Donc, on a vu promptement dépérir la probité et l'intégrité des mœurs, grandir et se fortifier et les opinions les plus monstrueuses, et l'audace des crimes partout déborde. Ces mots provoquent aujourd'hui des plaintes et des lamentations universelles auxquelles font parfois écho bon nombre de ceux-là même qui, bien malgré eux, sont contraints de rendre hommage à l'évidence de la vérité. Et pourquoi cette révolution a pu pénétrer absolument partout dans les intelligences? Parce que, encore une fois, ceux qui étaient les préposés à la surveillance de ces intelligences ont pu faire leur boulot. En fait, pour arriver à ça, la franc-maçonnerie a dû faire autre chose. Détruire complètement la confiance que les gens avaient en leurs prêtres. Et quand on retrouve dans
Je vais reprendre certains textes écrits encore une fois par les ennemis de l'Église, qui pourraient être signés par tous les groupes maçonniques. Vous voyez, où est-ce que c'est mon texte? Attendez. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Les francs-maçons reconnaissent, nous nous sommes préoccupés de discréditer le clergé des catholiques, et nous avons fait jusqu'ici de grands progrès dans ce sens. L'influence des prêtres sur le peuple diminue chaque jour. C'est exactement ce qui se passe. Pour être sûr que la révolution va pouvoir, après avoir détruit la surnature, attaquer maintenant la nature en paix, il faut avoir cette mis dans la poche le pape, ou celui qui prétend l'être, et les évêques, ou ceux qui prétendent l'être. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, l'influence des prêtres sur le peuple diminue chaque jour. Ceux qui étaient chargés de garder le dépôt de la foi ont abandonné le dépôt de la foi. Et c'est le point absolument capital qu'il faut toujours garder en vue quand on parle avec des non-catholiques ou avec des catholiques modernistes, à peu près pareil. Voilà. Leur rappeler le rôle du pape. Le pape, c'est le gardien du dépôt de la foi. Attention à ne pas oublier la deuxième partie. Le pape est le gardien du dépôt de la foi, lequel est clos à la mort de Saint Jean. Pas oublier la deuxième partie, s'il vous plaît. Donc le rôle du pape, garder le dépôt de la foi, clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean, à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle. Bon. Après, vous dites aux gens, est-ce que, en votre âme et conscience, vous constatez chez Bergoglio, à Rome, un désir même, dans les nuées, de garder le dépôt de la foi tel qu'il a été donné à l'Église par Saint Jean, à la mort, qui était dans l'Église à la mort de Saint Jean à la fin du 1er siècle. Il était vu d'influence. Donc il n'est pas pape. C'est tout. C'est impossible. Comment voulez-vous qu'un pape qui n'ait pas le désir de garder le dépôt de la foi tel qu'il nous a été donné, qui était inscrit en quelque sorte sur le marbre, dans le marbre, pardon, à la mort de Saint Jean, si un pape a le désir de détruire constamment ce dépôt de la foi, il n'y a pas besoin de très malin pour voir que c'est ce que veut non seulement Bergoglio, mais aussi tous ses petits copains. Ils veulent la destruction de tout ça. Donc, il est absolument impossible que je parle, c'est tout. Alors, et là, c'est très intéressant parce que les ennemis de l'Église, donc les francs-maçons, entre autres, encore une fois, les francs-maçons, c'est tous les groupes maçonniques. N'oubliez pas ce que j'ai expliqué avant. Il faut pas séparer les choses. Alors on va séparer la franc-maçonnerie de je sais pas quoi, des Rose-Croix. Les Rose-Croix, on va les séparer des influences d'autres. Tout ça, c'est différentes strates d'un même substrat, si vous voulez. Bon. N'oubliez pas qu'en haut de l'échelle, pratiquement tout le monde est d'accord là-dessus. On va me dire que ça n'a rien à voir d'être antisémite. Je suis pas du tout antisémite. La preuve, c'est que je fais descendre sur l'autel tous les jours la nature de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa nature humaine, qui est une nature il a voulu naître dans une race juive. C'est comme ça. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai pris mon rosaire tous les jours en vénérant une femme, notre Seigneur Jésus-Marie, qui est de race juive. Et tous les fondateurs de l'église à laquelle j'appartiens sont tous des juifs convertis, tous. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, vous voyez, c'est que ces ennemis de l'Église, donc, quel que soit leur niveau, ils ont tous le même but, mais avec une connaissance qui est différente. Le franc-maçon de bas étage, il a une toute petite connaissance du travail de destruction. Celui qui est tout en haut, il a une connaissance beaucoup plus grande, mais le but est le même. Vous voyez ? Et donc, à partir du moment où vous mettez, une autre comparaison qu'on peut expliquer, si vous mettez le bout du doigt dans la bouche du démon, c'est tout ce que demande le démon. Le démon ne vous oblige pas à mettre la moitié du bras dès le début. S'en fiche, il n'est pas ouvert la bouche toute grande. Donne-moi le bout de ton doigt. Et je peux donner le bras si vous voulez. Oh, si tu veux, mais tu n'es pas obligé, tu me donnes le bout du doigt, ça suffit. Il y a le bout des doigts, puis il sait qu'il va avoir le reste. Il y a des gens qui veulent tout donner dès le départ, bon, ils vont mourir tout de suite. Mais, ce qui est très intéressant, c'est ces textes, justement, écrits par des francs-maçons, de tous bords, depuis la haute franc-maçonnerie juive, à savoir les Mennonites. N'oubliez pas que les Mennonites, c'est quand même, tout le monde, à peu près tous les historiens qui ont étudié vraiment la franc-maçonnerie le reconnaissent, c'est le sommet de la franc-maçonnerie. Le sommet de la franc-maçonnerie, c'est les Mennonites,
qui a été fondée autour des années, j'ai oublié les dates, j'ai noté ça quelque part, la dernière fois, fondée par, attendez, je dis plus de bêtises. Donc ça s'appelle les Fils de l'Alliance. Donc, ça a été fondé le 13 octobre 1843. D'accord? Bon. 13 octobre 1843. Leur but, donc, c'est n'oubliez pas, je vous avais cité ça dans les textes de la Société théosophique, parce que juste en dessous des hybrides, c'est la Société théosophique, l'éradication du christianisme de la face de la terre. Rendre la terre tellement imbuvable pour Dieu que celui-ci écœurait son ail. Et là, ils disent, à cause du fait que nous avons mis dans les intelligences l'idée de liberté de conscience qui a été proclamée partout, à cause de cette liberté de conscience qui a été proclamée partout, l'effondrement du christianisme n'est plus qu'une question de quelques années. Donc ils reconnaissent que c'est par la liberté de conscience qu'ils ont détruit complètement le christianisme. Et quand vous demandez aux modernistes quel est le point le plus important de Vatican II, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? La liberté de conscience. Liberté de conscience. Et dès que les gens nous disent mais c'est pareil, tout ça, messe traditionnelle, c'est toujours une messe, que ce soit en latin, en grec ou en hébreu, c'est pareil. Bon. Et non. Parce que la doctrine n'est plus la même. Mais il n'y a rien contre la foi dans le Vatican II. Ah bon? L'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans que la liberté de conscience est une liberté de perdition, une insanité. Pie IX, 1864, Quanta Cura, infaillible. C'est dans le Vatican II, ça? Qu'est-ce que dit Vatican II, madame ou monsieur? Qu'est-ce que dit Vatican II sur la liberté de conscience? Un droit fondamental qui doit être reconnu par l'État pour tous les citoyens. C'est tout. Donc, la liberté de conscience a provoqué l'effondrement du christianisme. Qui a compris ça parmi nos fidèles? Qui voit le lien entre l'introduction à la liberté de conscience et l'effondrement du christianisme? Parce que les gens vont nous dire, la liberté de conscience, c'est le droit de croire ce que je veux. Donc j'ai le droit de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, j'ai le droit de croire à la Sainte Trinité, j'ai le droit de croire que notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné dans une nature humaine, j'ai le droit de croire qu'il est mort sur la croix le vendredi saint. Donc je suis libre. Liberté de conscience, ça me donne la liberté de prêcher le christianisme. La liberté de conscience entraîne l'effondrement du christianisme. Pourquoi? Parce que la liberté de conscience dit, j'ai le droit d'adorer le vrai Dieu, mais je suis obligé de reconnaître que le voisin a le droit d'adhérer à un autre vrai Dieu, qui n'est pas le même que mon vrai Dieu à moi. Donc le vrai Dieu du voisin, c'est pas le même vrai Dieu que le voisin du gars qui habite à l'étage au-dessus, qui a aussi un vrai Dieu. Et le travail de celui qui habite au 45e étage, c'est pareil, il a aussi un vrai Dieu. C'est tous des vrais dieux. 45e étage, l'étage au-dessous, l'étage au-dessus, l'appartement à côté, moi c'est pareil. Mais attendez, si on a tous des dieux différents, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a plus de Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu est une gigantesque euphémisme historique. Liberté de conscience entraîne l'effondrement du christianisme. L'influence des prêtres sur le peuple diminue chaque jour. Cela a permis à la liberté de conscience se répandre partout, et comme la liberté de conscience s'est répandue partout, ça va entraîner l'effondrement du christianisme. Et c'est très intéressant d'étudier ces choses-là. C'est là où on se rend compte que quand on ouvre une porte comme ça, tout reste saute. Tout reste saute. Et la plupart, j'ai remarqué, même parfois chez nos catholiques, quand je dis la liberté de conscience est condamnée par l'Église. La liberté de conscience, on a droit à avoir une liberté de conscience quand même. Ben non, justement. Parce que si vous dites que vous avez la liberté de conscience, ça veut dire que c'est vous qui décidez ce qui est bien et ce qui est mal. Revenez aux 4 promesses du démon. Alors, on va toujours revenir à ça. Vous deviendrez comme des dieux, et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Liberté de conscience. Décidez ce qui est bien et ce qui est mal, liberté de conscience. Sur ce que Dieu a enseigné, ça tu peux faire parce que c'est bien, ça tu peux pas faire parce que c'est mal, ça, c'est contraire à la liberté de conscience. Cependant, Dieu, la vérité divine nous délivrera, mais c'est pas la même liberté. La liberté du monde moderne, c'est le droit de faire ce que je veux. C'est ce qu'on appelle la licence. La liberté du catholique, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. Je ne suis pas libre de croire que Dieu existe ou non, parce que ça vous plaise ou non, il existe. Je ne suis pas libre de croire que je vais mourir ou non, parce que de toute façon, vous allez mourir, monsieur, que ça vous plaise ou non.
Je ne suis pas libre de croire que l'enfer existe ou non. Parce que de toute façon, vous serez bien obligé d'y croire quand vous tomberez dedans, monsieur. Bon, et c'est comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental. Vous voyez? Et on comprend mieux, si vous voulez, quand on étudie un petit peu toutes ces textes. Je citerai après d'autres textes dans ce livre d'Epiphanius que je suis. Il y a des trucs ahurissants. Je verrai le mépris des francs-maçons pour l'Église, pour tout faire, pour détruire l'influence des prêtres. Je vous avais cité une citation, je la retrouverai tout à l'heure, si j'ai le temps, citation qui disait, d'un des francs-maçons, je crois que c'était comment il s'appelait, un des révolutionnaires espagnols, j'ai oublié, non, ça va revenir quand j'y penserai plus, qui disait, en parlant de Pie IX égale 1 mètre cube de fumier. C'est comme ça qu'il décrivait Pie IX. Vous vous rendez compte? Pie IX, 1 mètre cube de fumier. Bon, alors c'est un plus grand pape de l'histoire de l'Église. Oui. Donc, à cause de cette liberté de conscience, alors n'oubliez pas, on remonte à tout ça. D'où vient la liberté de conscience? Quelle est la racine de la liberté de conscience? L'orgueil. L'orgueil, à la base, c'est tout. Rappelez-vous, ça fait 10. Orgueil, ignorance. L'orgueil entraîne l'ignorance. Plus je suis orgueilleux, plus je crois savoir et moi je sais. Donc plus je suis orgueilleux, plus je suis bête. Vous n'avez pas remarqué que plus les gens sont bêtes, plus ils se croient intelligents. Donc plus les gens sont bêtes, plus ils sont orgueilleux. Et donc plus ils sont orgueilleux, moins ils sont capables de comprendre ce qui se passe. Et donc, plus ils sont orgueilleux, plus ils vont croire à la liberté de conscience, et ça va entraîner l'effondrement du christianisme, parce que c'est ceux qui avaient été choisis par Dieu pour empêcher justement ces catastrophes, c'est précisément les prêtres, les évêques et le pape. Et puis le pape. Et puis l'évêque, et le nombre de prêtres qui consacrent encore réellement, il n'y en a plus beaucoup, ça court pas les rues. D'accord? Et tout ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, on ne peut pas... Moi, j'ai entendu... j'ai pas entendu, mais ça m'a été répété. Je connais la personne qui me l'a dit, je sais que c'est vrai. Un prêtre que je connais bien, qui était l'année après moi, on sait bien, j'ai pas donné son nom. Un prêtre qui a conservé la foi, qui a quitté la fraternité Saint-Pédis, et lui, il est très énervé par les sédévacantistes. Il a dit à ses fidèles, ces sédévacantistes sont toujours en train de parler du pape. Le pape, c'est pas très important dans l'église. Mais il a rien compris, ce gars-là. Un prêtre formé par Monseigneur Lefebvre qui dit le pape, c'est pas très important dans l'église. Et qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur? Tu es pierre, et sur cette pierre, je fondais mon église. Il n'a pas dit, c'est moi le patron, et l'église est fondée sur moi. Tu es pierre, et sur cette pierre, je fonde mon église. Vous voyez? Alors, à cause justement de cet orgueil reprend tout ce qu'on a, tout ce que déjà Saint-Pédis, Léon XIII a expliqué. Donc, l'orgueil entraîne, rappelez-vous, l'indifférentisme, mettre sur pied d'égalité toutes les formes religieuses. L'indifférentisme travaille avec la liberté de conscience. La liberté de conscience va provoquer l'effondrement du christianisme en coupant complètement l'influence des prêtres sur le peuple. Bon. Les conséquences sont absolument énormes. Les conséquences seront un désordre épouvantable, physique, politique et surtout moral. Le désordre physique entraîne un désordre politique. Le désordre politique entraîne un désordre moral. Il n'y a plus d'ordre. L'ordre n'existe plus sur le plan naturel. Et s'il n'y a plus d'ordre naturel, donc la franc-maçonnerie a réussi à détruire l'ordre, la loi naturelle pour détruire l'ordre naturel. Si l'ordre naturel n'existe plus, il n'y a plus de moyens pour l'ordre surnaturel de venir aider, faire quelque chose. Donc la grâce de Dieu, mon Dieu ne peut rien faire, humainement parlant, normalement. Ceci dit, Dieu est Dieu et peut travailler, de même que Dieu, c'est une comparaison qu'on peut prendre, normalement la grâce passe par les sacrements. D'accord? S'il n'y a plus de sacrement, plus de grâce. Normalement. Donc, normalement, la grâce est diffusée par la messe. Parce que la messe est renouvellement non seulement le sacrifice de calvaire. Bon. Il n'y a plus de messe, il n'y a plus de grâce. Normalement. Cependant, Dieu étant Dieu, est tout puissant, et peut passer au-dessus de l'absence de sacrement pour donner la grâce malgré les sacrements. Et en fait, on voit tous les jours, je pense que mon frère peut dire la même chose, on voit tous les jours des gens qui ne sont pas
qui ne sont même pas baptisés peut-être, et qui ont reçu des grâces particulières que certains baptisés n'ont même pas reçues. Des grâces de conversion, par exemple. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que vont faire les ennemis de l'Église? Nous créerons artificiellement le désordre. Bon. Et c'est d'autant plus facile à créer que les gens modernes ne demandent qu'une seule chose, c'est à bavarder. C'est ce qu'ils disent. Donc, ils baratinent, c'est du baratin, c'est de la bouillie pour ça, c'est du n'importe quoi. Et plus c'est du n'importe quoi, plus ils aiment ça. Vous voyez? C'est comme le monde moderne. Plus c'est laid, plus ils aiment. D'accord? Alors, comment c'est possible les catholiques se sont laissés... Parce que, la réponse elle est toute simple, parce que normalement le catholique est protégé par quelqu'un. C'est qui les protecteurs des catholiques? Les prêtres, ils font plus leur boulot. Au-dessus des prêtres, il y a qui? Il y a les évêques, qui font plus leur boulot non plus, qui sont même plus là. Au-dessus des évêques, il y a un pape. Il n'y a plus, les catholiques se sont fait rouler jusqu'au trognon dans tous ces machins-là, parce que nous sommes orphelins d'autorité. On revient toujours au même problème, parce qu'il n'y a plus de pape. Et si le catholique était capable de conserver la foi aujourd'hui, de façon merveilleuse, on serait obligé d'en conclure, plus besoin de pape. Et oui, il n'y a plus de pape, et ça se passe très bien, les catholiques conservent tous la foi magnifique. Donc alors là, je suis d'accord avec le prêtre qui m'a sorti une fois, le pape c'est pas important. Mais justement, le pape, il y a un rôle, l'autorité, elle vient d'en haut. La grâce, elle passe par étage à partir du haut. Ça passe du haut, et puis ça descend comme ça. Ça passe de Dieu à l'intelligence, à la volonté, aux passions. Bon, de la même façon, la vérité divine passe par des intermédiaires. La vérité divine, elle passe par le pape. Justement parce que le pape est celui qui a pour charge de transmettre le dépôt de la foi. Donc Dieu a voulu passer par des hommes. Il aurait pu. Les gens disent, mais pourquoi c'est comme ça? Et c'est pareil pour tout. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que lorsque quelqu'un commet un tas de péché mortel, un péché mortel, et veut obtenir le pardon de son péché normal, mortel, pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il fallait passer par un prêtre? Ouais, une drôle d'idée. Le prêtre c'est un andouille. Mais le prêtre il n'est pas parfait. Mais le prêtre il a des péchés aussi. Pourquoi je passe par lui? Parce que Dieu a voulu utiliser des instruments. Et Sainte Jeanne d'Arc, 15e siècle, Sainte Jeanne d'Arc. Il n'y a pas idée d'être allé chercher une jeune fille de 17 ans qui ne sait même pas parler français, incapable d'écrire deux mots en français, elle ne sait ni lire ni écrire. Hein? Et en plus, elle va être chef de guerre, vous voyez. Même aujourd'hui, en 2025, j'y mettais comme chef de guerre une gamine de 17 ans qui n'a jamais touché une arme à feu, qui ne sait ni lire ni écrire. Je pense que même les pires des libéraux diraient c'est peut-être un peu trop forcé là. Je pense quand même, ils diraient ça. Eh ben, regardez-moi ça. En plus de ça, ils ont trouvé le moyen de la faire brûler vive à Rouen. De la vendre aux Anglais. Eh ben, à ce moment-là, les Anglais on a brûlé une sainte. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont brûlés une sainte, ils sont partis. Et sans Sainte Jeanne d'Arc, on serait tous protestants, hein. Ou musulmans. Ouais, autant c'est musulman. Mais à l'époque, c'était ça. Parce que quelques années après, 90 ans après, c'est quoi? C'est l'apostasie d'Henri VIII, en Angleterre. Et on sont tous devenus protestants. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer artificiellement le désordre. Donc, créer un désordre total dans les intelligences, dans les mœurs. Vous voyez, il y a un lien entre, on coupe l'influence du bon Dieu pour pouvoir laisser les intelligences libres. C'est le woke, la culture woke. Les intelligences sont complètement libres. Vous faites ce que vous voulez de votre intelligence. Si je fais que ce que je veux de mon intelligence, conséquence, je vais pouvoir faire ce que je veux de ma volonté. Si je peux faire ce que je veux de ma volonté, je peux faire ce que je veux de mes passions. À ce moment, c'est du n'importe quoi. C'est gros n'importe quoi maintenant. Alors, le gamin de 10 ans peut dire, bah, moi, j'ai décidé de devenir une gamine. La gamine de 10 ans peut dire, moi, j'ai décidé de devenir un gamin. Même petit, plus petit. Ouais, il y a des trucs absolument invraisemblables. Et on voit très bien comment maintenant ils attaquent les enfants dès l'école maternelle. Vous vous rendez compte? Dès 5-6 ans, déjà ils poussent les enfants dans toutes ces horreurs contre la nature. Mais oui, parce que justement, la loi surnaturelle
a disparu, la loi naturelle a disparu, et il n'y a plus les protecteurs. Donc les professeurs, ou ceux qui prétendent l'être dans les écoles modernes, dans les lycées, même dans les écoles élémentaires, des écoles maternelles du monde du monde moderne en France, savent qu'il n'y a plus personne contre eux. Ils ont un terrain libre, et ils racontent n'importe quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, pour pouvoir justement introduire ce désordre, une des choses qu'ils vont faire, et ça c'est absolument évident, ils vont ruiner complètement le prestige de ceux qui ont l'autorité. Entre autres, de ruiner le prestige des chefs d'État et de ruiner le prestige des prêtres pour pouvoir détruire totalement l'influence des prêtres sur le peuple. Regardez tout ce qui a été raconté, si c'est vrai ou non, j'en sais strictement rien, à propos de l'abbé Pierre et tous ces machins-là. Ouais. Comment ils utilisent tous ces trucs-là pour diminuer l'influence du prêtre. Les prêtres sont pas parfaits, tout le monde le sait. Mais c'est pas parce qu'un prêtre peut faire une bêtise que ça veut dire que tous les prêtres sont comme ça. C'est pas parce qu'un médecin est un mauvais médecin que tous les médecins sont des mauvais médecins. Vous voyez? Et donc, on arrive comme ça. Donc, pour y parvenir, comment ils vont obtenir justement ce mépris de l'autorité, cette destruction du principe d'autorité? Pour y parvenir, nous nous sommes servis de la presse et des discours publics. Rappelez-vous ce qui a déjà été dit auparavant. Hein? Les lobbies. Donc, on va servir de la presse pour pouvoir faire croire n'importe quoi à n'importe qui. D'accord? Les médias. Alors maintenant, c'est le monde complètement à l'envers. On m'a donné un exemple ce matin, ou oui, je sais plus, c'est vous qui m'avez donné un exemple, mais ça devient ahurissant. J'avais déjà entendu parler de ces exemples en Angleterre. Une jeune fille qui est violée par un ressortissant un peu bronzé, disons, comme ça. Voilà. Elle est violée. Elle vient en pleurs voir sa famille. Le père de famille va porter plainte avec sa fille. Ma fille a été violée par un ressortissant un peu bronzé. Et c'est le père qui se retrouve en tôle pour racisme. Monsieur, vous êtes un raciste. Vous êtes un raciste parce que vous avez osé dire que votre fille a été violée par un ressortissant un peu bronzé. Donc c'est vous le raciste. Votre fille, qu'elle se consoler comme elle veut, ça met complètement égal et vous restez en prison. En France, je crois que ça arrive aussi. Ouais, j'ai entendu des trucs sur... Et par qu'un des pays où ça va le plus vite, c'est maintenant l'Angleterre. Avec les Pakistanais, qui sont... il y a tout ce scandale de ces groupes pakistanais qui ont violé des dizaines de milliers de jeunes filles blanches, et personne ne dit rien. Parce que la police ose rien faire, les juges n'osent rien faire, parce que si un policier commence à vouloir défendre la petite, tout de suite il est accusé d'être raciste. C'est l'actuel Premier ministre qui a défendu ça, il était à l'époque juge. Oui. Alors oui, tout ça c'est... encore une fois, on revient sur les choses que j'ai déjà expliquées, donc je passe vite parce que j'ai déjà expliqué ça au début. Donc, pour provoquer justement cette pagaille complète et empêcher un retour possible au bon sens élémentaire, il faut provoquer des crises économiques. Et donc ces crises économiques vont être pratiquées, entre autres, en retirant les moyens de bloquer la crise économique. Les crises économiques, elles sont provoquées dès qu'on coupe le papier-monnaie de l'or. Parce que c'est l'or qui est la base. Bon. Et donc, on enlève l'or pour provoquer les crises économiques. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ou à Fort Knox aux États-Unis, où en principe il y a toute la réserve d'or américaine. Maintenant, il y a Trump qui est en train de jeter un coup de pied dans la fourmilière en disant on va faire un tour à Fort Knox pour voir où il est l'or. Est-ce que l'or de Fort Knox est toujours là? On prétend qu'il est là, mais c'est pas du tout sûr qu'il y soit. Et moi, je serais pas du tout étonné que le jour où comment ça s'appelle, Musk ou Trump vont pouvoir mettre les pieds là-dedans, parce que c'est pas évident, même pour le président de la République, d'arriver à vérifier, qu'ils se rendent compte que l'or est plus là, parce que c'est tout qui s'écroule. Tout qui s'écroule, vous voyez. Et on voit très bien en France, ils sont en train de faire la même chose en
Donc, non seulement tous ces francs-maçons, n'oubliez pas que toutes les banques, les grands banquiers internationaux qui contrôlent tous ces trucs-là, donc ils vont retirer de la circulation autant d'heures que possible. Et ils vont introduire l'euro numérique. Introduire l'euro numérique pour empêcher l'usage du cash. En France, s'ils suppriment l'argent liquide, c'est des dizaines de millions de Français qui vont mourir de faim. Parce qu'il y a des dizaines de millions de Français qui peuvent plus s'en tirer tout simplement sans un minimum de cash, qui peuvent plus s'en tirer sans un minimum. Je dis pas que travailler au noir est une bonne chose, mais c'est indispensable. Comment voulez-vous que quand en face de nous, le gouvernement nous prend 70%, j'ai des gens qui me disent, vous savez, moi je commence à travailler pour moi le 1er octobre, et du 1er janvier au 30 septembre, je travaille pour l'État. Comment voulez-vous qu'ils s'en tirent? Avec une famille, surtout qu'ils ont des enfants, c'est impossible. Comment qu'ils fassent? Même nous, je sais pas comment on va faire. Supposez qu'ils suppriment le cash. Mais combien de fois ça nous arrive? Ça nous arrive, je fais un baptême par exemple, je demande jamais rien, je demande jamais un centime. Je fais un mariage, je demande jamais un centime. Bon, je vais venir une maison, je rends un service à quelqu'un. Merci monsieur l'abbé. Et puis on me laisse un petit billet dans la main. C'est avec ça que je vais pouvoir payer l'essence pour rentrer à la maison. Il n'y a plus de cash. Monsieur l'abbé, j'ai besoin de votre appareil de carte de crédit, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je fasse un passe-passe carte de crédit. Non, on n'a plus rien à voir. Ben, bon Dieu s'occupera de nous d'une autre façon. Qu'est-ce qui va rester? J'ai vu, le troc. Vous donnez des œufs. Le troc. D'accord, mais le problème, c'est que le troc, c'est pas très facile pour permettre de remplir le réservoir d'essence, de carburant. Je sais pas comment on va faire. Vous voyez? Et donc, vous voyez, tout ça, c'est lié. Vous voyez, le problème, c'est que les protecteurs ont disparu. Les grands protecteurs, c'était le pape, les évêques. C'était les protecteurs, on appelle les protecteurs de la nation. Protecteurs de la nation, on voit très bien au Moyen-Âge. Les grands protecteurs des petits, les grands protecteurs du peuple, c'était quoi? C'était les évêques qui étaient en charge des corporations. Oh, la corporation, il y avait l'évêque, on appelait l'évêque protecteur d'ailleurs, c'était long. L'évêque protecteur, il y avait la corporation des maçons, il y avait un évêque protecteur. La corporation des cordonniers, il y avait un évêque protecteur. L'évêque protecteur, quand il faisait son boulot, je sais qu'il y a le petit ouvrier qui était exploité en bas, s'il était exploité, il pouvait remonter les étages, les étages, jusqu'au évêque protecteur. Et même au Moyen-Âge, au temps de Saint-Louis par exemple, il pouvait même aller jusqu'à Saint-Louis. Rappelez-vous Saint-Louis qui, à Vincennes, sous son chêne, rendait la justice directement aux petits. Les petits avaient le droit de venir au pied du roi, et donc voilà, le Seigneur qui est venu marcher sur mon champ, moi j'ai plus rien à manger, vous faire manger les enfants. Vous voyez, tout ça a complètement disparu. Hein? Et donc, alors, non seulement ils vont faire disparaître l'or, non seulement ils vont faire disparaître le liquide. Alors, je sais pas s'ils vont y arriver, parce qu'il paraît, moi j'ai entendu dire, moi j'y connais rien, c'est pas du tout ma branche, mais il paraît que dans certains pays, ils sont encore très attachés au liquide, comme par exemple on va citer le cas de Taïwan et de la Corée du Sud. Il y a encore un grand attachement à l'argent liquide. Bon, et puis pareil, on m'a dit aussi, mais je sais pas encore, alors là je rentre dans des domaines qui n'est pas le mien, donc avec des points de suspension, mais il paraît que même dans certains pays scandinaves, ils commencent à y revenir maintenant, vous voyez, retour au liquide pour arriver à redonner un peu de stabilité, d'accord? Donc, on peut aussi ajouter à ça pour détruire complètement le bon sens. On peut ajouter aussi à ça le prêt-intérêt et l'usure. Le prêt-intérêt et l'usure. Donc, si il y a un intérêt par exemple, si le texte que j'ai, si l'intérêt à 5%, et l'obligation est remboursée en 20 ans. En 40 ans, elle est remboursée 2 fois. En 60 ans, elle est remboursée 3 fois. D'accord? Et cependant, le capital primitif reste une dette impayée. Parce qu'on fait payer sur les intérêts, non pas sur le principal, mais sur ce qu'il y a d'à côté. Et donc, le principal bouge pas. Vous voyez? Bon, mais c'est comme ça qu'on détruit complètement la confiance des gens, les confiances des gens dans l'État, hein. Donc, résultat des courses, c'est que les gens vont perdre totalement confiance en leur gouvernement.
Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Hein. Donc, les gouvernants modernes auxquels nous avons appris à négliger leurs devoirs d'État pour les remplacer par des réceptions grandioses et protocolaires et l'abus des plaisirs, n'en servirent qu'à masquer notre gouvernement occulte, c'est-à-dire le gouvernement occulte de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est le gouvernement réel du monde. Les francs-maçons mènent le monde. Et ils mènent le monde, justement, par l'or, par la presse, et ça suffit pas. L'or et la presse, qui sont entièrement au pouvoir des francs-maçons, vont permettre d'empêcher les intelligences de s'exercer normalement, et donc les gens vont devenir de plus en plus bêtes. Si en plus de ça on les fait tomber dans l'orgueil, je vous dis, plus on est orgueilleux, plus on est bête, parce que les gens humbles sont des gens intelligents, les gens orgueilleux sont des gens bêtes, plus on est bête, et plus on s'enfonce dans la boue. Vous voyez? Ouais. Ce qui se passe en Roumanie, vous vous rendez compte, on va comme ça, et vous avez mal voté, on a eu une élection. Référendum 49.3. Voilà. Alors, et les gens sont même pas capables de se rendre compte. Quand j'étais aux États-Unis, c'était terrible parce qu'ils avaient une formule. Ils voyaient, les gens me disaient, même si l'avaient regardé, nous les Américains. J'étais aux États-Unis pendant longtemps, j'étais, je sais pas, 15 ans aux États-Unis, je connais bien le pays. Les gens me disaient, monsieur l'avaient regardé, nous sommes bénis de Dieu. La preuve, nos magasins sont pleins. Ils avaient une expression, we are spoiled, thanks God. Nous sommes pourris, gâtés, comblés par les choses matérielles. Remercions Dieu. C'est Carol Robinson qui avait fait un article en disant, don't thanks God, thanks the devil. Remercie pas Dieu, remercie le démon. Nous sommes pourris, gâtés, comblés. Merci, non pas à Dieu, mais merci au démon. Parce que c'est le démon qui vous comble pour que vous ayez même plus besoin de réfléchir pour arriver à avoir ce qu'il vous faut. Et qui vous attache au bien matériel. Oui, ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens qui posent plus de questions, des gens qui ne réfléchissent plus, des gens qui n'utilisent plus leur intelligence. C'est exactement ce qui se passe. Du pain et des jeux. Hein? Du pain et des jeux, c'est ça. Et comment voulez-vous qu'un gamin qui passe je sais pas combien d'heures par jour sur des jeux de vidéo, sur des consoles de jeux, sur des machins comme ça, comment voulez-vous que les gamins aient encore un peu le désir de prier, le désir de chercher un petit peu autre chose? C'est pratiquement impossible, vous voyez. Et là, il y a une remarque qui est intéressante. Un peuple adonné au petit métier ne connaît pas le chômage. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a l'humilité, il est beaucoup plus facile de garder la foi, vous voyez. Et tout ça, on voit très bien à quel point le pape a raison. Et là, pour conclure tout ce que je viens de vous dire, là, recitons le pape Léon XIII, Humanum Genus, avril 1884, qu'est-ce qu'il dit? Nous voyons donc, après avoir fait l'analyse de tout ce que je viens de vous expliquer, est-ce que j'ai expliqué ça? On va reprendre ça pour être sûr que vous comprenez bien. La nature humaine ayant été violée par le péché originel, et à cause, c'est Léon XIII qui parle. La nature humaine ayant été violée par le péché originel, et à cause de cela étant devenue beaucoup plus disposée au vice qu'à la vertu. L'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. Il n'y a plus de grâce, donc la nature parle dans tous les sens. Dans ce conflit, il faut souvent mépriser les intérêts terrestres et se résoudre aux plus durs travaux et à la souffrance, pour que la raison victorieuse demeure en possession de sa principauté. Les naturalistes et les francs-maçons, pas moi qui parle, c'est Léon XIII, les naturalistes et les francs-maçons n'ajoutent aucune fois la révélation que nous tenons de Dieu. Ils nient que le Père du genre humain est péché, et par conséquent que les forces du libre arbitre est d'une façon débilitée ou inclinée, soit d'une façon débilitée ou inclinée vers le mal. Tout au contraire, ils exagèrent la puissance et l'excellence de la nature, et mettant uniquement en elle le principe et la règle de la justice, ils ne peuvent même pas concevoir la nécessité de faire de constants efforts et de déployer un très grand courage pour comprimer les révoltes de la nature et pour imposer silence à ses appétits. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus au péché original. La conséquence, si vous voulez, de cette destruction de la nature et de la grâce,
c'est la destruction du péché originel. On ne croit plus au péché originel. Donc l'homme est bon. Si je ne crois plus au péché originel, je ne crois plus que les puissances de mon âme soient viciées par le péché originel. Rappelez-vous, l'ignorance, la faiblesse, la concupiscence et il manque une. Il y a quoi le quatrième? Hein? Non, il y a l'ignorance, j'oublie toujours de le noter, parce que je ne trouve jamais. L'ignorance est attaquée, je veux dire, l'intelligence est attaquée par l'ignorance. La malice, voilà, c'est ça le dernier. Ignorance contre l'intelligence. Malice contre la volonté. Faiblesse contre la force, contre l'irascible, et concupiscence contre le concupiscible. Le péché originel travaille et va corrompre tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce. Et c'est pour ça que Dieu donne les 4 vertus cardinales. Parce que les gens me posent toujours la question, à quoi ça sert les vertus cardinales? Quand les gens savent encore ce que c'est qu'une vertu cardinale. Parce que quand je pose la question, c'est quoi les vertus cardinales? C'est quoi les vertus cardinales? Catéchisme de première communion. Non. 4 vertus cardinales. Catéchisme de première communion. Ceux qui m'écoutent sur Internet, ils peuvent essayer de répondre. Quelles sont les 4 vertus cardinales? Eh oui, c'est bien, mais c'est pareil. Prudence, justice, force, tempérance. Voilà. Prudence, on manque les prêtres savent quand même. Prudence, justice, force et tempérance. Prudence, qui travaille sur l'intelligence, contre l'ignorance. Prudence, justice, sur la malice de la volonté. Prudence, justice, force, contre la faiblesse de l'irascible. Et prudence, justice, force, tempérance, contre la concupiscence. Prudence, justice, force, tempérance. Donc si on croit plus, s'il n'y a plus la grâce, les vertus cardinales, attention, c'est des vertus surnaturelles, hein. Il peut y avoir les vertus naturelles aussi, mais c'est des vertus surnaturelles. Donc s'il n'y a plus la grâce, il n'y a plus ces vertus. La grâce, qu'est-ce qu'elle entraîne? Les 3 vertus théologales, j'espère qu'au moins vous savez quelles sont les 3 vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Foi, espérance, charité. 3 vertus théologales. 4 vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance. 4 et 3, 7. Et on rajoute les 3 grandes vertus morales, pauvreté, chasteté, obéissance. Avec ça, une armure de protection autour du catholique. Le catholique, armé pour aller dans le monde, il doit avoir foi, espérance, charité, foi pour croire, espérance pour prier, charité pour suivre la loi du bon Dieu. Il doit avoir aussi la prudence, la justice, la force et la tempérance, et l'esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance. Avec ça, il peut aller tout seul au milieu d'un troupeau de bisons, des bisons furieux, il n'y a pas de problème. D'accord? Et ça, c'est absolument fondamental, vous voyez? Alors, écoutez bien, on revient sur ce texte de Léon XIII. Aussi, voyons-nous multiplier et mettre à la portée de tous les hommes ce qui peut flatter leur passion. Journaux, brochures, d'où la réserve et la pudeur sont bannies. Représentation théâtrale, il disait ça en 1888. Représentation théâtrale dont la licence passe les bornes, œuvre artistique où s'étalent avec un cynisme révoltant les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme. Invention ingénieuse destinée à augmenter les délicatesses et les jouissances de la vie. En un mot, tout est mis, écoutez bien cette phrase, Léon XIII qui parle, tout est mis en œuvre pour satisfaire l'amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. Magnifique phrase. Tout est mis en œuvre pour satisfaire l'amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. On couvre les gens de plaisir pour faire disparaître la vertu. La vertu va s'endormir. À ce moment-là, plus de problème. Vous voyez? Donc on couvre les gens, on explique ça d'une autre façon, on empêche les choses importantes de rester dans l'âme, et on remplit l'âme, parce que l'âme est horreur du vide, par les choses secondaires. Et encore aujourd'hui, alors. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez, c'est exactement le monde moderne. Vous voyez? Après, assurément, ceux-là sont coupables, mais en même temps, ils sont conséquents avec eux-mêmes, qui, supprimant l'espérance des biens futurs, abaissent la félicité au niveau des choses périssables, plus bas même que les oraisons terrestres. Ça, c'est le monde moderne, hein. C'est les médias actuels. D'accord? Le ciel est trop loin, alors on va vous donner des choses pour rattraper ce ciel que vous allez rater. À l'appui de ces assertions, il serait facile de produire des faits certains, bien qu'en apparence incroyables. Personne en effet, n'obéissant
avec autant de servilité à ces habiles et rusés personnages que ceux dont le courage s'est énervé et brisé dans l'esclavage des passions. Il s'est trouvé dans la franc-maçonnerie des sectaires pour soutenir qu'il fallait systématiquement employer tous les moyens de saturer la multitude de licences et de vices. Bien assurés qu'à ces conditions, elle serait tout entière entre leurs mains, et pourrait servir d'instrument à l'accomplissement de leurs projets les plus audacieux. Heureusement qu'il n'a pas dit ça en 2025, parce que là, il se retrouve en prison, en retraite. D'accord? Saturer la multitude des licences et de vices. Rappelez-vous ce que disaient les francs-maçons, ce texte que je vous ai déjà cité plusieurs fois. On va y revenir, c'est peut-être le texte le plus important que je vous ai cité. Et tous les francs-maçons sont d'accord avec ça. Nous avons trompé, corrompu, abruti, démoralisé la jeunesse des catholiques en lui enseignant des principes et des théories que nous savons être faux et que nous avons nous-mêmes inspirés. Et ces principes, c'est lesquels? Liberté, égalité. Je sais que c'est faux, mais je les présente comme quelque chose de magnifique et vous êtes tellement bêtes que vous allez me croire. Comme ça que ça se passe. C'est ça que ça se passe. Vous voyez, alors, ça va se faire parce que après ça, si vous voulez, le pape va passer dans les choses plus pratiques. Après, il va parler du mariage, l'éducation des enfants, etc. Humainement parlant, il n'y a plus rien à faire. Et encore plus aujourd'hui. Ouais. Mais on voit très bien, vous voyez, que tous les groupes maçonniques, tous, moi j'aimerais bien qu'il y ait, je suis sûr qu'il y a des francs-maçons qui écoutent mes cours. Si ce que je dis est faux, qu'il y a un franc-maçon qui ait le courage de venir me dire, Monsieur l'abbé, vous avez dit que les francs-maçons aiment l'or, c'est faux. Vous avez dit que les francs-maçons veulent la destruction des intelligences des petits, c'est faux. Mais qui, prenez par exemple des choses toutes simples, qui dirige tout le travail de perversion des intelligences, le travail de perversion des âmes? Sinon, justement, tous ceux qui, par la presse, ont corrompu complètement nos enfants. Par l'intermédiaire des médias, la pornographie qui se répand partout. Tout ça a été détruit. Qui dirige tout ça? Soros, c'est un catholique de tradition? C'est des vacantistes? Ben, je crois pas. Bon, ce sont des francs-maçons, je m'excuse. Ils sont tous francs-maçons là-dedans. Vous me dites même, monsieur l'abbé, c'est pas vrai, parce que les grands banquiers internationaux n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Tu parles. Comme si d'un seul exemple. Ils s'en cachent même plus, monsieur. Mais oui, ils n'ont même plus besoin de s'en cacher. L'ancien ministre de l'Éducation, Payon, ouais, je le disait clairement, que la religion de la laïcité, mais bien sûr. Et que les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, mais à la République, à l'État. Donc il n'y a pas à discuter. Et on a tous nos hommes politiques qui sont des francs-maçons. Donc voilà, on sait que le règne, c'est Jean règne. Alors là, je peux vous citer maintenant, et puis beaucoup de temps. Après avoir, donc, on commence par Léon XIII, après d'autres textes qui résument très bien ce que veulent faire les ennemis de l'Église. Après, il y a aussi les mêmes choses, exactement les mêmes choses dans Epiphanius. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a toutes donc, la maçonnerie secte secrète, le côté caché de l'histoire, 1998. Et donc, il montre très bien qu'il va y avoir un changement politique qui explique un peu tout ça. Donc, on va passer, le professeur Toffer va expliquer que on va passer d'un axe Rome-Paris à un axe Londres-Berlin pour arriver à un axe Londres-New York. Donc, c'est-à-dire, les Anglais et les Américains vont s'unir pour corrompre le monde. Au début, cette corruption venait de Rome et de Paris. Deuxième, Londres-Berlin. N'oubliez pas que autour des années 1930, 1935, la décadence, la ville la plus corrompue du monde, c'était Berlin. Bon, Berlin, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et maintenant, on voit très bien que cet axe est en train de complètement changer, parce que entre Londres et New York, si vous voulez, c'est le contrôle complet de tout le système financier mondial. Le centre financier du monde, c'est quoi? C'est la cité. La City de Londres. Mais la cité de Londres, on dit que la cité de Londres, c'est encore au-dessus de Washington. Et c'est sans doute vrai que le centre maçonnique par excellence, même si officiellement c'est Washington ou New York,
le centre réel, c'est la Cité de Londres. La Cité de Londres. C'est pas pour rien que la franc-maçonnerie a été fondée en pays d'Angleterre en 1717, d'accord? Et donc ceci va entraîner une suprématie religieuse, une suprématie religieuse et une suprématie diplomatique, d'accord? Et donc le but c'était de changer l'ordre européen. Et ça, ici, c'est Bismarck qui parle. Et beaucoup de gens pensent que Bismarck était un des chefs de la franc-maçonnerie. Alors, je vais pas tout vous lire, mais il y a des trucs absolument ahurissants. Est-ce que c'est ça? Donc, vous voyez, pour arriver à détruire complètement les âmes, il faut détruire, rappelez-vous ce que j'ai expliqué, l'influence du clergé. Pour détruire l'influence du clergé, il faut détruire l'influence de l'Église. Pour détruire l'influence de l'Église, surtout en Italie, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait faire sauter l'union de l'Église avec l'État. C'est-à-dire qu'il fallait faire sauter comment on appelle ça, le patrimoine de Saint-Pierre. À l'époque, sous Pie IX, il y avait, je cherche le terme. Non, avant le concordat. Les États pontificaux, voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y avait les États pontificaux qui permettaient une indépendance du pape. Le pape était chef d'État. Le pape est toujours chef d'État en principe aujourd'hui, du Vatican. Mais le Vatican, c'est grand comme un mouchoir de poche. D'accord? Et c'est complètement en Italie. Qu'est-ce qui se passe si demain la révolution italienne a compris ça? Il n'y a pas de risque actuellement avec Bergoglio, parce que Bergoglio c'est le grand ami de la révolution internationale. Et supposez que demain, bon Dieu fasse un miracle, nous revoit Saint Pie X. Et que là, dans le Vatican, tête du pays du Vatican, il y a Saint Pie X. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Italiens, les révolutionnaires internationaux? On va dire très bien, le Vatican finit termine dehors. On reprend, on envoie les chars. Qu'est-ce que vous voulez que Saint-Pédis fasse contre les chars, humainement parlant? Il n'y a même pas d'armée au Vatican, puisqu'il n'y a plus d'État pontificaux. D'accord? Ils ont des épées, quoi. Voilà, c'est tout. Alors là, il y a des textes assez intéressants, là. J'ai pas le temps suffisamment de préparer cette partie, je m'excuse. Où est-ce que c'est ça? Donc, il faut arriver à obtenir un pouvoir laïciste qui va entraîner un génocide spirituel. D'accord? Donc, ici, c'est un journaliste, Antonio Socci, que je connais pas, qui parle avec raison d'un génocide spirituel d'un peuple imprégné depuis des siècles de catholicisme tridentin et de la substitution systématique aux valeurs chrétiennes de valeurs civiles. Loi maçonnique véhiculée à travers les deux grandes institutions, l'école et l'armée, pour forger l'homme nouveau, le nouveau citoyen de l'Italie unitaire. Et ça, ils vont utiliser la presse, ils vont utiliser les banques. Il donne un exemple très intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Il donne comme exemple les aventures de Pinocchio. Moi, ça m'est jamais venu à l'idée. Je n'avais pas compris. Écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Là, il cite un franc-maçon, Edmondo de Amicis et Carlo Collodi. Bon, et il parle les aventures de Pinocchio. Tout le monde connaît l'histoire de Pinocchio. On a tous vu ça comme gamin. Bon, ce petit bout de bois, ces petites statues de bois qui va prendre vie. Bon, les aventures de Pinocchio, disent les francs-maçons, ressembleraient justement à une fable maçonnique magistralement composée. Pinocchio est un morceau de bois qui parle, un morceau de nature à l'état pur, une marionnette de naissance virginale qui a pour père adoptif un homme nommé Joseph. Ces mésaventures le conduisent tout de suite à une incroyable incarnation dans un âne, préfiguration de l'âne matière incréée qui, sous la forme d'un morceau de bois, dans cette histoire s'élève, même si c'est à travers les douleurs de l'imperfection de la chute, vers des formes plus évoluées et plus parfaites. Et pendant 3 jours, Pinocchio reste prisonnier dans le ventre d'un gros poisson, où il rencontre son père, allusion singulière aux 3 jours passés par le Christ dans le sépulcre et la descente aux enfers. Il ressuscite enfin comme un homme,
sommet d'une évolution qui a vu la matière inanimée se spiritualiser et s'incarner en passant de vie en vie, comme en suivant la loi du karma, selon les mérites accumulés dans ces diverses phases, jusqu'à s'auto-racheter et arriver finalement à la perfection. Donc autour de Pinocchio tournent divers personnages comme le très célèbre couple du chat et du renard, allusion allégorique de la ruse de la prétaille des prêtres, qui réussit à soutirer de l'argent en exploitant par une escroquerie camouflée l'ignorance des hommes, en leur promettant en échange de leurs biens le camp des miracles du pays, c'est-à-dire Trapnigo, de nom métaphorique réservé au paradis chrétien, Trapnigo, d'existence tout autant improbable que celle de l'arme fantomatique des sequins d'or du camp des miracles. On ne se rend pas compte comment, par des histoires comme ça, ils travaillent pour détruire complètement l'innocence des enfants. Nous, on ne réalise pas ces choses-là. L'autre exemple qui est un peu plus facile à comprendre pour certaines personnes au moins, c'est, que j'ai souvent donné, c'est l'influence de la poupée Barbie. Oui, qui représente la femme libérée. D'Harry Potter aussi pour les... Oui, mais ça c'est encore autre chose. Oui, mais tout ça c'est intéressant. Alors, avoir cherché le nom de, je crois que c'est Garibaldi qui définissait P9 comme 1 mètre cube de fumier. Je crois que c'est lui. Je crois que c'était lui. Je crois que c'était lui. Alors, il y a des... Je crois qu'il aime bienveillance. Oui, il y a des choses... Donc, de 1815, je donne certains textes cités par Epiphanius, donc c'est quand même très intéressant. De 1815 à 1870, 2 Europes coexistèrent. L'officielle et une autre composée de maximum quelques milliers de personnes aux idéaux globalement convergents et réunies par un esprit de renouveau civil. C'est ça la franc-maçonnerie. Ces personnes, par la force des choses, selon leur propre volonté, voyageaient beaucoup et se rencontraient dans les milieux particuliers. C'était des hommes qui, plus ou moins, allaient remodeler le continent. Donc la franc-maçonnerie, c'est ce qui sort des Rose-Croix, qui va donner la franc-maçonnerie, qui vont remodeler la façon de penser des gens. D'accord? Bon, j'ai pas le temps de tout vous citer. Et donc on voit ça de façon très nette chez certaines personnes plus fortes que d'autres, comme par exemple Garibaldi. Un autre exemple aussi, c'est Adam Weishaupt, fondateur des Illuminati. Voilà le texte que je cherchais. Écoutez bien. Garibaldi, c'est date, je les ai quelque part. Je sais pas la date de Garibaldi. Je les ai notés, mais je ne sais plus où elles sont. C'est autour des années 1870, je sais pas ces dates-là. Donc voilà ce qu'il dit. Garibaldi, ça c'est, pour ceux qui me suivent sur ce livre, page 142 sur le livre Maçonnerie et secte secrète. Garibaldi passa vraiment sa vie à déchristianiser les peuples, et l'Italien en particulier, dans une lutte sans quartier contre l'Église et contre le pape Pie IX, qui n'hésitait pas à définir comme 1 mètre cube de fumier, contre la papauté, ennemi implacable de l'unité et de l'Italie de l'unité, contre le prêtre chez qui il voyait le plus nuisible de toutes les créatures, parce qu'il est plus qu'aucun autre un obstacle au progrès humain, à la fraternité des hommes et des peuples. Vous vous rendez compte? Le pouvoir temporel des papes va donc, en 1870, être définitivement effacé par les canonnades piémontaises de la Porta Pia, quand ils ont réussi à pénétrer dans la ville de Rome et faire fuir le pape Pie IX, vous voyez. Donc c'est la fin des superstitions, disent les francs-maçons, c'est la fin des superstitions, c'est-à-dire la fin de l'idée religieuse, l'écroulement de la papauté, y compris comme pouvoir spirituel après l'écroulement du pouvoir temporel. L'écroulement du pouvoir temporel va empêcher l'influence du pape et donc va provoquer l'écroulement spirituel. Donc de même que, si vous voulez, l'écroulement des intelligences va entraîner l'écroulement de la moralité. D'accord ? C'est le triomphe de la libre pensée humaine. Okay. La rapine de la souveraineté civile fut accomplie pour abattre peu à peu le pouvoir spirituel lui-même du chef de l'Église. Ça, c'est une citation du pape Léon XIII.
dans une lettre apostolique de 1902. D'accord? On renversait ainsi un autre mythe, celui de la troisième Rome. Après la première, la Rome antique, et la deuxième, la Rome papale, une Rome laïciste et paganisante, régénérée aux valeurs civiles démocratiques et libre de tout joug et de toute contrainte doctrinale. L'ennemi arrivé désormais au cœur de la chrétienté devra pourtant attendre plus de 100 ans, grâce à la résistance infatigable des papes pré-conciliaires, pour pouvoir s'infiltrer et hisser les insignes de la veuve sur l'Église. D'accord? Alors il y a des textes que je vais arrêter là parce que sinon je vais vous garder beaucoup trop longtemps. Ce qu'on fait n'a pas encore dit ça, mais il va dire maintenant. Vous voyez, il faut réaliser qui on a contre nous, mais en même temps qui on a avec nous. N'oubliez pas que nous on fait descendre sur l'autel le roi des rois. On fait descendre sur l'autel le roi des rois, et les prêtres ont le pouvoir de pardonner les péchés, les prêtres ont le pouvoir de faire descendre notre Seigneur et son corps, son sang, son âme et sa divinité, pour oublier tout ça. C'est pour ça qu'il voilà. Alors, bon, donc je vous rappelle que mercredi prochain, pas de cours, donc prochain cours, si Dieu veut, dans 15 jours. Voilà, on va terminer par une prière, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, arrêtez la caméra là-bas. Alors, oui. Et moi, les gens. Non, c'est la question. Regarde. J'ai coupé le micro ici, oui. Qu'est-ce que je vous connais, c'est que là, les gens, ils vont comprendre. Parce que vous savez. La plupart des gens sont vraiment bêtes. Non, avec ça, oui. Les gens, ils vont comprendre, comme je dis. Je vous rejoins quand même beaucoup. Hein. Bon, il y a au moins. Ah oui, pardon. On peut pas vous dire bonjour. Non. C'est un bon. Vous n'avez pas soupé là. Le bon Dieu, il a créé, tout le monde l'a créé.